Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un make-up, chat make-up. Comme d'habitude je vais tester des nouveaux produits, certains pour lesquels que j'ai reçu, d'autres que j'ai acheté, etc. Que je vous ai pas encore présenté je crois en test vidéo. Donc et en même temps je vais répondre aux quelques questions, enfin à quelques questions parce qu'il y a eu pas mal de questions. Je vais commencer avec les questions Instagram. J'avais posé, me lancer une petite foire aux questions. Donc je me suis dit, je dis ça va être bien, au lieu d'y répondre comme ça que face cam, je me suis dit je vais me maquiller en même temps. Donc je vais mettre ma crème de jour parce que je n'avais pas encore fait. Donc si mes ongles sont tout courts et tout nus, c'est qu'ils sont prêts pour... je viens juste de les préparer. Pour pouvoir faire une pose complète en acrylique que je vais vous. Donc celle-ci c'est la crème Jovae, c'est mon fluide matifiant de jour que je mets tous les jours en ce moment. Donc c'est ce que j'utilise. Alors je vais prendre en base de teint et je vais commencer à répondre à la première question. Je vais utiliser celle-ci de chez Makeup Revolution. Oui c'est ça, c'est la Onyx Prime. Une base qui est noire, une base gelée noire matifiante et floutante. Alors ça peut être très surprenant. Je vais peut-être la remuer avant parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis un petit bout de temps. Je vais essayer de ne pas m'en foutre partout parce que j'ai un top blanc, ça serait bien. Alors la pipette prend pas grand chose donc ça fait vraiment noir. Donc je vais mettre ça sur la totalité de mon visage. Alors j'ai pris quelques couleurs là en étant dans le jardin. Alors c'est vrai que ça fait noir quand on l'applique, mais je vais pas me trouver toute, toute noire. Donc non, ça va, ça a l'air de s'estomper quand la moitié, hein. Bon, à voir si ça se voit sous le fond de teint, parce que du coup on verra ce que ça donne. Là c'est une base matifiante et floutante. Matifiante pour l'instant ça n'a pas l'air, hein, je brille. Alors est-ce qu'il faut le temps qu'elle travaille sur la peau? J'en sais rien, mais pour l'instant ça n'a pas l'air très mat. J'ai connu des masses plus mat, hein. Pour l'instant c'est pas très mat, hein. Donc de toute façon je ferai un petit point soit ici en vidéo ce que ça a donné en fin de journée, etc. Ensuite en fond de teint je vais mettre celui-ci de chez Revolution Pro qui est le Full Cover Camouflage Foundation. Donc c'est en teinte F5 et donc j'espère que ça va aller au niveau de la teinte. Et je vais utiliser, j'ai reçu des petits pinceaux de la marque You Are Cosmetics. Donc c'est des pinceaux que déjà j'utilise moi au quotidien, mais j'avais pas encore testé ceux-là. Donc j'ai reçu déjà un pinceau pour le fond de teint, donc il est noir comme ça. Donc je l'ai déjà utilisé puisqu'il est sale, hein, comme vous le voyez. Donc il est pas mal du tout comme pinceau. J'aime beaucoup parce qu'il est bien plat et bien dense. Donc j'aime beaucoup ce pinceau. Donc ça fait une bonne semaine que je l'utilise. Alors ce qui est un peu dommage avec ces types de fond de teint, c'est qu'il n'y a pas de flacon pompe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma main parce que je ne sais pas trop comment le doser. Et je vais répondre à la première question. Alors la première question, c'est une question qui a été, on va commencer par les questions qui sont sur Instagram. Et si dans la vidéo j'ai pas le temps de répondre à tout, je répondrai aux autres vidéos qui ont été posées sur YouTube et sur Facebook. Alors on me demande quel est ton métier de rêve? Alors mon métier de rêve, je n'en avais pas plus que ça. Oh là là, ça a l'air d'être vachement couvrant. Bah oui, full coverage. Donc j'en avais, quand j'étais petite fille, je voulais être coiffeuse, chose que j'ai été pendant plusieurs années. Et j'ai dû arrêter suite à une allergie à l'ammoniac, donc qui devenait respiratoire. Donc on a dit on arrête avant de, voilà, que ça soit respiratoire. Ouais, c'est joli, ça va pas être mat, donc on va matifier avec la poudre. Et donc c'est bien couvrant par contre. Et donc après j'ai fait différents métiers, etc. J'ai été pendant une dizaine d'années secrétaire standardiste chez un grand groupe automobile. Et après je suis partie en congé maternité. Et mon retour de congé maternité, le poste avait été supprimé.
Donc j'ai été licenciée et comme c'est vrai que j'étais bien en fait avec les enfants à la maison, voilà, je donnais du temps pour les enfants des... Non, je me suis dit, pourquoi pas concilier l'éducation du mien avec l'éducation d'autres enfants. Donc j'ai été pendant 9 ans assistante maternelle agréée à mon domicile. Voilà, c'est un métier épanouissant mais fatigant et c'est pas un métier que j'aurais fait je pense toute ma vie. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, donc je suis secrétaire administrative, hein, je suis gestionnaire administrative dans la société avec mon mari. Et c'est vrai que mon rêve d'aujourd'hui, mon métier de rêve aujourd'hui, eh bien j'aimerais vivre de YouTube, hein, tout simplement. J'aimerais vivre de cette passion qui est le partage, le make-up, voilà, des choses comme ça. J'aimerais vraiment pouvoir en vivre sans gagner 40 000 € par mois, mais pouvoir en vivre, pouvoir payer mes factures en fait avec YouTube. Et au jour d'aujourd'hui... c'est pas le cas, hein. Ça me permet juste de pouvoir racheter des produits pour pouvoir vous faire des revues. Donc pour l'instant ça ne paye pas les factures malgré que voilà, j'ai 15 000 abonnés. Mais c'est vrai que j'ai 15 000 abonnés, un peu plus de 15 000 abonnés, mais il n'y a pas 15 000 vues sur les vidéos. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre un petit peu plus de publicité. Et je pense que vous avez dû vous en apercevoir, il y a un petit peu plus de coupure pub sur mes vidéos, tout simplement parce que voilà, ça génère un peu plus d'argent. Et si j'arrive à avoir 100 € par mois via YouTube, via AdSense, et bien ça me permet, moi, ces 100 € de les réinvestir soit dans une commande Make-up Révolution, soit dans une commande pour vous faire un haul mode, enfin voilà, des choses comme ça, pour vous faire un haul AliExpress, pour vous trouver des petites pépites. Donc ça part très très vite. Et comme moi je travaille à mi-temps, j'ai un tout petit salaire. Donc c'est vrai que mon rêve, mon travail de rêve au jour d'aujourd'hui, ça serait de vivre de ma passion de YouTube. Donc un jour peut-être, un jour. Donc pour le fond de teint, la teinte est bonne, un petit peu plus foncé je dirais, mais bon ça c'est pas bien grave, mais je trouve que le fini est très joli. Alors par contre c'est pas matifiant parce que voilà, je brille. J'ai vu des fonds de teint beaucoup plus mat que ça. Donc pour le concealer, je vais utiliser le Méga Conceal de chez Makeup Obsession qui est enrichi en caféine. Et je vais utiliser pour ce faire, je vous avais présenté ça que j'avais acheté sur AliExpress. Alors elle a gonflé, elle a doublé de volume. C'est une éponge un petit peu en matière velours. Même elle a l'air super grosse. Du coup je pensais pas qu'elle allait grossir autant que ça. Donc je pense que pour le fond de teint elle va vraiment être idéale. Et elle est vraiment, comment on dit chez nous en portugais, elle est foufouigne, elle est toute moelleuse, toute voilà, elle est toute foufouigne. Et donc je vais la tester en même temps. J'ai été la mouiller et la laver bien sûr. Je vais répondre à une autre question. On me demande le meilleur fond de teint selon moi. Alors malheureusement c'est une question qui est très difficile à répondre, tout simplement parce que chaque personne a son type de peau, chaque personne a une attente différente d'un fond de teint par rapport à si on veut qu'il soit couvrant, si on veut qu'il soit matifiant, si on veut qu'il soit discret, si on veut pas le sentir sur la peau. Donc je pense que vraiment le fond de teint, il est clair, hein, c'est la teinte, je sais plus combien, 03. Je pense que le fond de teint c'est quelque chose qui est vraiment très personnel. Après un fond de teint par rapport à moi, si vous avez le même type de peau que moi, par exemple moi j'ai la peau mixte à grasse et j'ai une peau de 42 ans, donc avec quelques ridules et oui, quelques ridules on va dire, avec très peu d'imperfections, je le conçois. J'ai la chance d'avoir une peau à 42 ans, comme vous l'avez vu dans ma petite vidéo, mes soins, etc. Donc je vous la remettrai en petite fiche si vous ne l'avez pas vue. Donc je vais venir estomper avec l'éponge. Donc je dirais que pour moi, pour mon type de peau, le meilleur fond de teint pour mon type de peau à moi, je dirais que j'en ai pas. Parce que j'aime les fonds de teint matifiants, j'aime les fonds de teint qui ont quand même une couvrance assez correcte. Et ben écoutez, elle est pas mal cette petite éponge. J'aime les fonds de teint qui ont quand même une couvrance légère,
enfin modéré à couvrant, parce que j'aime que ça soit couvert, j'aime avoir un teint unifié, j'aime avoir un teint bien mat, bien. Donc là je pense qu'aujourd'hui le teint mat on va repasser parce que je pense que c'est pas du tout du mat. Donc ça je pense que là le fond de teint il peut être très bien adapté, celui que j'ai utilisé, à une peau sèche, parce que il est quand même assez épais, mais il est quand même assez couvrant. Donc je pense que pour une peau sèche il devrait être pas mal également. Par contre l'éponge elle est topissime. Donc je vous remettrai bien entendu tous les liens des articles dont je me sers et dont je parle en barre d'infos. Alors elle est tellement bien que je pense qu'elle mange beaucoup de produits au niveau du concealer. Mais c'est une éponge volante, donc je pense qu'elle est vraiment très bien. Et là pour l'highlighter liquide tout à l'heure, avoir à tester. Donc je vais poudrer ça avec ma petite poudre habituelle, toujours avec un petit pinceau You Are Cosmetics que j'avais reçu dans un kit mais il y a très longtemps. Et je l'adore, c'est celui que je me sers tous les jours pour poudrer avec ma poudre It Cosmetics, parce que je poudre mon contour de l'œil en ce moment avec celle-ci, qui comme je vous l'ai dit est très fine, très volatile, donc je touche à chaque fois. Alors c'est pour ça qu'elle elle fait tousser, parce qu'elle est très fine. Donc je vais arrêter de parler 2 secondes. Donc si vous voulez vraiment une vidéo, attendez je poudre, si vous voulez vraiment une vidéo dédiée sur mettons 5 de mes fonds de teint préférés, je serais ravie de vous le faire, mais ça ne sera vraiment adapté par exemple que à mon type de peau, c'est-à-dire mixte à grasse, et quand même une peau de 42 ans, faut pas se le cacher. Ah, ce pinceau, je le kiffe, franchement, je le trouve génial. Même après pour balayer le teint, il est vraiment génial. Vraiment génial. J'essaierai de vous afficher à l'écran les petites questions pour les pseudos, comme ça vous vous reconnaîtrez si vous passez sur la vidéo. Ensuite je vais poudrer mon teint avec la petite houppette que j'utilise tous les jours, que j'adore. Alors franchement j'ai vraiment bien fait d'acheter ça. C'est la petite houppette Linda Albert comme ceci pour pouvoir poudrer le teint. Et je vais poudrer avec, que je n'ai pas encore testé, donc je vais le tester pour la première fois avec vous. C'est la poudre fixatrice retouche instantanée de Fenty Beauty. Donc moi je l'avais commandée en teinte lavande, donc j'espère que ça va pas être trop violet ou trop blanc. Donc je vais tester ça, je l'avais pris en teinte lavande. Alors je vais en mettre dans mon bouchon, d'ailleurs il y en a déjà pas mal. Donc je vais prendre sur le capuchon et je vais venir en fait mettre sur la totalité de mon visage, et après je balayerai avec la... C'est bien blanc. Après je balayerai avec la... Oh là là, c'est très blanc même. Bon, c'est un test, on verra ce que ça donne après. De toute façon je vais venir réchauffer après le teint, mais... On voit bien quand même le côté lavande, hein, quand même. Vous voyez, à ce côté-là, il y en a. Et là, il n'y en a pas. Donc, on voit bien quand même le côté lavande, on va dire. À tester. Alors, je vais passer à la question suivante. Si je peux trouver des dupes des nouvelles palettes néon de Huda Beauty. Alors, je pense que... c'est pas des palettes que je vais chercher de toute façon, parce que c'est des palettes qui ne m'intéressent pas, tout simplement parce que je trouve pas qu'elles soient néon. Tout simplement, j'ai vu plusieurs revues et à chaque fois c'est des make-up qu'on peut faire avec d'autres palettes. Donc pourquoi pas peut-être vous donner une alternative de palette où on peut trouver les mêmes types de teintes. Oui, pourquoi pas, je pourrais créer cette vidéo. Pourquoi pas. Donc je tiens à vous le dire tout de suite, la vidéo va être assez longue puisque je me maquille et en même temps je parle. Donc je pense qu'elle va durer peut-être 40 minutes, j'en sais rien. On verra au montage. Par contre la poudre elle est vraiment bien. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très bien. Donc là on a l'impression que je mets beaucoup de poudre, mais après je viens balayer avec mon pinceau. Mais j'ai l'impression que la poudre, par contre la poudre, qu'est-ce qu'elle matifie. J'adore la poudre. Donc à voir sur le reste de la journée, mais pour l'instant, elle fait le job. Hein. Elle est un petit peu peut-être trop lavande, trop rosée. Donc, mais on va voir après une fois avoir réchauffé le teint.
Alors, on me demande également à quand un nouveau rangement make-up. Alors, rangement make-up, oui, je pourrais retourner une vidéo. Je vous ai fait récemment une vidéo sur mon backup qui est juste derrière moi ici. Donc, je vous remettrai la petite fiche si vous ne l'aviez pas vue. Mais oui, mais c'est vrai que c'est une vidéo qui pourrait prendre beaucoup de temps. Et je pense que je vais la... C'est une vidéo... je brille là ici, je vais en mettre un peu plus. Et je pense que c'est une vidéo que je vais scinder peut-être en plusieurs vidéos, c'est-à-dire mon rangement que pour mes palettes, le rangement pour tout ce qui est bronzer, etc. Bon, je vais m'arrêter là pour la poudre, sinon le pot va y passer. Mais au niveau de la couleur, c'est pas mal. C'est peut-être un petit peu trop lavande, mais à tester, voir quand je vais... donc je vais laisser quelques minutes là que ça imprègne. Alors on me demande, j'espère que tes couleurs vont mieux, donc je pense que c'est mes douleurs. Alors j'en suis à peu près toujours au même point. Là en ce moment ça va mieux parce que j'ai un médicament qui est un antispasmodique et qui est en même temps un petit antidépresseur. Voilà, ça fait une dizaine de jours que je le prends, enfin même 15 jours, et ça soulage beaucoup les douleurs. Le problème c'est que on peut m'en prescrire que sur des courtes périodes. Donc j'ai une IRM à passer là mi-juillet. Donc là je vais venir balayer l'excédent de poudre. J'ai une IRM à passer mi-juillet. Et suivant cette IRM, s'il n'y a rien à cette IRM, eh bien ça validera le fait que ça soit une colopathie, c'est-à-dire un dysfonctionnement des intestins qui me donne des très grands spasmes et ça. Mais en fait on recherche plutôt, parce que ça je vous ferai une vidéo vraiment dédiée depuis ma tendre en France. Je pense que j'avais de l'endométriose, j'ai des très très fortes hémorragies, enfin ça a été compliqué, c'est pour ça que je me suis fait enlever l'utérus. Et je pense que, enfin mon médecin, enfin c'est pas le médecin, c'est la gastro que j'ai été voir. J'aime beaucoup le teint par contre, bien mat là, avec la poudre. Mon médecin pense que qu'il y aurait peut-être des traces d'endométriose, peut-être sur les contours de la vessie, sur l'urètre ou alors sur le bas des intestins, ce qui fait que j'ai toujours mal vraiment très très en bas du ventre. J'ai toujours cette sensation, la douleur en fait, ça fait quand vous retenez très très longtemps de faire pipi, vous avez une barre dans le bas du ventre. Ben moi j'ai cette barre là toute la journée, et il n'y a que la nuit que je l'ai pas, ou quand je suis en position couchée, ou je suis longtemps debout. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui appuie? Donc on va refaire des petites recherches de ce côté-là et après on avisera. Pour le bronzer, je vais utiliser, parce que j'ai reçu des petits produits de la marque Focallure. Et franchement, ce sont des pépites. Je les teste depuis un petit bout de temps pour vous en parler, parce que je voulais pas vous faire la vidéo directe sans avoir un avis sur les produits. Franchement, j'ai reçu une palette, j'ai reçu un rouge à lèvres et d'ailleurs le rouge à lèvres je vous le montrerai, je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui mais je vous le montrerai en swatch, je l'ai déjà utilisé porté sur Instagram. J'ai reçu donc cette petite chose là qui est le Sculpt Glow Focallure. Le packaging déjà il est magnifique, il a des regardez, des morceaux de gold, et pareil sur le bronzer. Donc c'est un bronzer et un highlighter, donc celui-ci c'est la teinte 03. Et franchement il y a un miroir et la teinte est top 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 top. Donc ensuite eh bien je vais utiliser un petit pinceau pour le contouring que je vais tester, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Celui-ci c'est le pinceau contouring, donc qui est un genre de pinceau plat comme ça, de chez You Are Cosmetics. Donc je vais tester, on va voir ce que ça donne. Ouais c'est pas mal hein. Donc je pense que je vais tester comme ça, vraiment pour faire mon tracé de contouring. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est pas forcément le pinceau que je dirais que j'utiliserai peut-être le plus, parce que c'est peut-être pas assez diffus. Mais je pense que ça peut être très bien, ce type de pinceau. Donc je vais pas l'utiliser pour le reste du teint, je vais faire l'autre côté. Je pense que ce type de pinceau peut être top pour les produits crème par exemple. Le contouring crème, moi j'aime mieux que ça soit un petit peu plus diffus. Par contre la couleur du bronzer, moi j'adore. Moi j'aime mieux que ça soit un peu plus diffus. Donc je pense que ce type de pinceau c'est bien pour les produits crème. Je pense que ça peut être très sympa pour les produits crème.
Donc comme j'ai quelques produits crème pour le contouring, eh bien je l'utiliserai quand j'utiliserai les produits crème. Donc je vous le rappelle, hein, quand vous utilisez des produits crème, faut pas poudrer votre teint avant, hein. Faut le faire avant de poudrer le teint. Vous faites votre contouring, vous faites votre fond de teint, votre concealer et ensuite vous utilisez les produits crème pour faire votre contouring. Vous estompez la matière à l'éponge ou au pinceau et après vous poudrez. Pas avant, sinon ça sert à rien. Parce que là vous allez, ça va vous faire du caca là. Que voilà, au niveau de où j'en suis un petit peu au niveau médical. Donc ce médicament me soulage, mais à chaque fois il faut attendre au moins 15 jours pour que ça fasse effet. Donc et comme à chaque fois elle m'en donne qu'un mois parce qu'elle peut pas me donner plus, puisque voilà. Donc voilà, on en est à ce point là. Et là ça va mieux depuis une petite semaine. Il y a beaucoup moins de douleur. Donc voilà, je revis, je peux refaire des choses. J'ai refait du... Je suis floue que ça. J'ai refait du jardinage. Voilà, je fais plein de choses quand ça va. Puis quand ça va pas, voilà, je peux pas faire grand chose. Donc c'est vrai que c'est assez handicapant. Donc j'espère que... Finalement, moi j'espère qu'il y aura quand même quelque chose... à l'IRM qui puisse soit être enlevable ou traitable, puisque à chaque fois je fais des examens on me dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mais bon voilà, à force qu'on me dise qu'il n'y a rien, voilà, c'est pas dans ma tête, hein, j'ai quand même mal, donc on verra bien ce que ça va donner. Alors on va passer à la question suivante. Ensuite je vais utiliser pour faire un petit peu de baking la Bake and Blot que j'adore de chez Makeup Revolution, avec une petite éponge voilà, qui est toute pleine de poudre, mais parce que j'utilise celle-ci tous les jours. Donc celle-là c'est la couleur translucent. J'aime beaucoup ce produit. Je trouve qu'il est vraiment bien pour faire le contouring. J'aime beaucoup. Voilà, enfin pour faire le baking, pardon. Parce que je vous dis, oula, je vous bouge dans tous les sens. Pour faire le baking. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais laisser poser cette petite poudre le temps que je me maquille. Je vais mettre mon blush. Alors pour le blush, ça vous ne pouvez pas le retrouver. C'est un ancien blush de chez Kiko qui était en forme de petite tablette de chocolat. J'en ai plusieurs. Donc c'était le Sweet Coral and Apricot. Et je vais utiliser un petit pinceau blush. Qui c'est qui fait du bruit là? Donc pour le blush, comme je vous le disais, puisque j'ai attendu que mon voisin termine, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il est 9 h du matin, on est samedi, il est en train de je sais pas couper quoi. Donc c'est un petit duo de blush comme ceci qui venait de chez... mais que vous pouvez plus retrouver. Et je vais utiliser un petit pinceau blush comme ceci de chez You Are Cosmetics. Il est top ce pinceau pour le blush. Bah c'est quoi, c'est pas ça, il va falloir que je ferme la fenêtre. Mais ce petit pinceau est vraiment top pour le blush. Moi je trouve qu'il fait vraiment très bien le job. On peut même l'utiliser pour l'highlighter sans problème. On me demande mon budget make-up mensuel. Alors comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, une autre fac. J'ai pas de budget mensuel. En fait je fonctionne au coup de cœur. Je fonctionne également par rapport à ce que je gagne sur YouTube, c'est-à-dire si j'ai 100 € que Google AdSense me paye, je me dis bon voilà j'ai à peu près 80 € de budget pour acheter du make-up, parce que l'autre en général ce qui reste j'en profite pour mettre de côté, soit pour réinvestir dans les éclairages quand il faut changer les ampoules etc. Donc des éclairages, racheter une batterie, monter l'appareil photo, enfin il y a pas mal de choses à acheter hein, quand vous tournez une vidéo, ça, on n'a pas l'impression mais il y a du travail derrière pour le logiciel, pour acheter des choses, voilà donc je dirais que mon budget mensuel peut aller de 100 € à 200-300 €, tout dépend de ce que je veux réinvestir le mois, mais je dirais qu'en général il y a au moins 50 € tous les mois où j'achète des choses dont j'ai besoin et des choses qui me font envie également hein. Bah oui, tout simplement. Donc voilà pour le teint, je finirai l'highlighter quand j'aurai terminé le make-up.
Donc je vais passer et je fonctionne beaucoup au coup de cœur, voilà, aux envies. Malheureusement je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'envie. Donc il y a quelque chose qui me plaît, je me dis est-ce que j'ai le budget, j'ai pas le budget. Là en ce moment il y a la collection, la nouvelle collection de Jeffree Star qui est sortie. Elle me fait trop envie, elle est dans mon panier sur Beauty Bay. Vais-je craquer? Vais-je craquer? J'ai mis la grande palette, j'ai mis 2 rouges à lèvres et j'ai mis un Frost. Mais ça fait 100 et quelques euros, donc à voir si je le fais en 2 fois et puis je vous ferai une vidéo, je sais pas. Je trouve que 62 euros la palette, je trouve que c'est très très cher et est-ce que ça le mérite, est-ce que pas. Donc je vais attendre qu'il y ait des revues parce que je me suis dit si je l'achète et puis que finalement j'ai reçu d'autres petites palettes, notamment celle que je vous parlais, franchement je pense qu'elle vaut le prix des grandes. Donc c'est de la marque Focallure, c'est la Endless Possibilities palette. Franchement c'est une pépite cette palette. Alors elle a un grand miroir et vous avez tous ces fards là. Franchement elle est top. Les fards irisés sont ultra pigmentés. J'essaierai de vous mettre ici une petite photo une petite vidéo des swatchs. Donc, je vais brosser un petit peu ma poudre. Le teint, la poudre, j'adore. J'adore. Alors après on me demande mon top 3 mascara. Alors c'est pareil, en top 3 mascara j'aime beaucoup celui de chez Essence. J'aime beaucoup celui de le Bad Gal Bang de chez Benefit. Et comme ça qui me vient à l'esprit, j'ai pas préparé la vidéo. Donc peut-être que ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo peut-être dédiée sur les mascaras. Qui sait? Je ne sais pas encore. Peut-être, mais c'est vrai que les mascaras c'est pareil, je pense que c'est une question de goût également, savoir si vous aimez les mascaras qui donnent du volume, si vous aimez les mascaras qui donnent de la longueur, voilà ce que vous recherchez également. C'est vrai que c'est complètement différent. Après ce qui est bien, je pense que ce que je peux conseiller plus ce sont les palettes, parce que les palettes, savoir si elle est pigmentée, si les fards tiennent, etc. Donc là je vais utiliser en base, c'est la base à paupières de chez Sephora, c'est la base yeux teintée et celle-ci c'est la teinte mat pink beige, donc pour unifier ma paupière. Alors je vais sûrement commander, en parlant de base, je pense que cette vidéo va être très très longue. En parlant de base, je vais sûrement commander la base Pale Louise. J'ai vu qu'ils la vendaient sur le site de C'est Carly Beauties. Et comme il y a une palette de Juvia's Place qui était dans ma wishlist, donc je pense que je vais me faire une petite commande. Voilà, donc je vais réinvestir la centaine d'euros que YouTube m'a payé pour ce mois de mai. De mois de mai, pardon, parce qu'on touche en décalage. Donc je pense que je vais tester la fameuse base Pale Louise dont tout le monde parle. Là celle-ci elle accroche vraiment bien, il faut la travailler assez rapidement. Donc voilà. Je vais utiliser, j'ai commandé sur le site d'Amazon, j'ai commandé le kit de la marque Jessup, qui sont un peu les dupes des Zoeva. D'ailleurs je vous les ai présentés dans un IGTV sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, parce qu'il y a des petits tutos en IGTV. Donc on les compare un peu aux Zoeva. Donc je vais m'en servir aujourd'hui avec la palette Endless Possibilities. Et je vais faire, je pense, un make-up dans les tons un peu orangés. Voilà, ça c'est fait, c'est par terre. Alors je vais commencer avec le pinceau, un grand pinceau fluffy qui est le 228 Luxe Crease. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Combien, donc coucou Bella, combien de temps as-tu besoin pour ton make-up? Alors ça varie. Si je fais un make-up très rapide, je dirais qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, ouais, une demi-heure, je suis maquillée, pimpée et tout. Par contre, si je fais un make-up un petit peu plus sophistiqué, on va dire, je vais prendre le fard Rust. Si je fais un make-up un peu plus travaillé, un peu plus sophistiqué, etc., je dirais que je peux y passer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Donc je vais mettre ça dans le creux. Comme vous voyez, c'est quand même ultra pigmenté.
Ouais, je peux y passer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après, quand quand je fais des tutos comme ça, make-up, je passe quasiment 2 heures à filmer parce qu'il y a la préparation, il y a il y a tout ça. Donc il y a beaucoup de préparation parce qu'il faut que je prépare les produits, il faut que je prépare. Voilà. Donc quand je tourne, il perd ses poils. Là. Il y a des petits poils qui tombent. Je les ai lavés pour info, donc pas l'air d'avoir bougé. Bon, les poils, on verra. Ils sont quand même assez doux, un petit peu plus denses, je dirais, que les Zoeva. Donc voilà, je mets, si je filme, là comme là aujourd'hui, c'est ultra pigmenté. Hein. Si je filme, donc je mets un peu plus de temps, donc je mets deux bonnes heures, je dirais, à tourner, à filmer, etc., à faire les plans. Enfin voilà, c'est un petit peu plus long. Si je fais un make-up rapide, une demi-heure, je suis maquillée, teint compris, hein, les yeux, etc. C'est assez rapide. En général, quand je fais quelque chose, c'est très rapide. Quand je dis aujourd'hui, j'ai pas le temps, je fais quelque chose de super rapide. Et quand je veux vraiment quelque chose un peu plus travaillé, eh bien, je peux passer 1 heure et demie. Voilà. Donc après, le temps de faire les photos pour Instagram, voilà, ça prend pas mal de temps. Donc, mais comme c'est tellement un plaisir, c'est un moment de détente pour moi, le maquillage, et c'est un moment de création aussi, parce que voilà, quelque part, on crée malgré tout. C'est ultra pigmenté, hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est ultra pigmenté. Les pinceaux accrochent très bien la matière. Donc ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau. Je vais prendre le 231. Il a le même nom que celui de chez Zoeva. Et je vais prendre le fard Plum Baby, qui est un fard un petit peu plus rouge rosé. Et cette palette est ultra pigmentée. Elle a un tout petit prix. Sur le site Focallure. Donc le site Focallure est un site asiatique, il me semble, une marque asiatique. Ça a mis un petit peu de temps à arriver quand même. Ça a mis presque 1 mois à arriver. Mais alors franchement, la qualité des fards, c'est un truc de fou. Un truc de fou pour le prix. Franchement, donc vous voyez, finalement je me dis, j'ai Freestar, 62$. Celle-ci, je vous mettrai les prix à l'écran. Je sais plus le prix. Donc je vais mettre ce fard là ici vraiment en dégradé, enfin pas en dégradé, en creux, je vais y arriver. Donc je vous parlais également hier de budget. Là je budgétise en fait ce que je gagne avec YouTube pour acheter en fait un bureau pour pouvoir avoir un petit peu plus de recul et me créer en fait un studio dans ma pièce, parce que c'est pas pratique dans la chambre d'amis quand j'ai mes amis ou mes parents qui viennent, et bien faut que je démonte tout, etc. Et là je pense que je laisserai le studio en place. Donc je vous ferai voir ça de toute façon dans une prochaine vidéo, prochain vlog, puisque je devais aller, mais comme ils annoncent un épisode très caniculaire et oh là là, la couleur, c'est un truc de fou. Alors je vais prendre un fard un petit peu plus pêche, plus clair. Je vais prendre le Sandy Beach, qui est un fard crème, qui est juste ici pour nettoyer un petit peu le dessus de ma paupière. Les pinceaux sont top, hein. J'ai déjà fait plusieurs make-up avec, ils sont vraiment top, ils sont agréables sur la paupière. Je crois que je les ai payés 14€, je crois, un truc comme ça sur Amazon. Ça a été livré en une dizaine de jours. Donc je suis venue nettoyer ma paupière avec un petit peu du même concealer. Par contre l'embout est pas pratique, hein, il est vachement épais. Et avec ce petit pinceau plat qui est le 233 du kit, je vais y arriver. Alors je sais pas ce que je vais mettre comme couleur. Je vais faire un dégradé avec le jaune et le... Ouais, je vais faire un dégradé de plusieurs couleurs. Alors déjà, je vais fondre le fard qui est un petit peu rouge ici, sans matière. Là, pour l'instant, j'ai pas de matière sur le pinceau. Enfin, j'ai un reste et je vais venir fondre le concealer ici. Je vais rajouter un peu de Plum Baby. Donc là, je vais l'appliquer un peu en oblique. Comme ceci. Je vais ajouter le Cherry Pop, le fard Cherry Pop. Donc là il y a un petit pinceau, un genre de petit pinceau plat qui est le 234. Donc je vais prendre le Cherry Pop.
qui est ultra pigmenté. Oh, la pigmentation de ouf. Franchement, cette palette, mon Dieu, j'adore. Et je viens estomper mes deux couleurs, qui est ce orange chéri pop, on dirait un magnifique orange. Après, je vais prendre le petit pinceau qui est le 237 et je vais venir mettre le fard Honey, qui est un genre de fard un peu jaune moutarde, miel, hein, comme son nom l'indique. La pigmentation de malade. Et j'estompe toujours les deux couleurs ensemble pour pas que ça fasse de barre, hein, tout simplement. Et je vais venir mettre le fard Citrus. Je vois pourquoi je me prends le fard Citrus qui est juste ici. On me demande aussi, je vais essayer de répondre déjà à toutes les questions Instagram, une wishlist spéciale Make-up Révolution pour l'été. Alors, malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas sorti grand chose pour l'été. Je dirais qu'il y a une nouvelle collection Révolution Pro qui va sortir, ou qui est, enfin elle est déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Je vous mettrai le lien de toute la nouvelle collection Révolution Pro. Et autant vous dire que je pense que je vais faire un carnage parce qu'il y a des choses qui m'ont l'air vraiment top. Contrairement à la collection Wild où je suis un peu déçue. Parce que je trouve que c'est un petit peu du déjà vu, ouais, je trouve que c'est un peu du déjà vu. Ouais, je suis un peu déçue, là, j'ai fait un genre de dégradé de couleurs. Je vais mettre les mêmes couleurs sur le ras de cils, c'est-à-dire le Plum Baby. Je vais venir estomper avec un peu de honey et de citrus. Donc je vais essayer de faire un peu les mêmes couleurs. Alors, donc je disais oui, la wishlist Make-up Révolution. Je pense pas parce que je trouve qu'ils n'ont pas sorti, comment dire, je trouve qu'il n'y a pas eu de collection spéciale été, on va dire, hein, voilà, on va pas se cacher, il n'y a pas eu de collection, je trouve, spéciale été. Mais comme je vous l'ai dit, il y a la collection Révolution Pro là qui est sortie, ou qui va sortir. Je pense qu'il y a des trucs sympas à découvrir. Notamment il y a l'air d'avoir des rouges à lèvres très sympas. Donc, il y a un petit peu de chute, hein, mais comme les fards sont ultra pigmentés, ça m'étonne pas. Mais voilà, donc oui, wishlist non, parce que je vous ai fait déjà une vidéo wishlist où je vous fais voir un petit peu de ce qui me fait envie en ce moment. D'ailleurs je vous la remets en petite fiche, vous ne l'aviez pas vue. Il y a déjà pas mal de produits Make-up Révolution dedans. Flouter avec un petit peu de honey, petit miel, ça me fait penser à Winnie l'ourson, ça. Il est où le petit? Je vais prendre celui-ci, le petit. Donc j'en étais où dans les questions? On me demande si je peux faire plus de vidéos sur les ongles. Alors il est prévu que je vous tourne la vidéo sur comment je pose les ongles en acrylique Deep Powder. Mais je me suis aperçue que à chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est pas assez fluffy. Je fais des vidéos sur les ongles, il n'y a pas beaucoup de vues. Donc c'est des vidéos qui demandent énormément de tournage, ce type de vidéo. Et de préparation, le cadrage, c'est pas facile à filmer. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vues. Alors je fais pas les vidéos pour les vues, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais j'estime que quand y a du travail de fait derrière, j'aime bien que les vidéos soient vues, ça fait quand même plaisir. Je pense que c'est une récompense. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il y a à savoir sur ma chaîne une section, enfin une playlist. Il y a une playlist spéciale nail art, donc je vous la remets en petite fiche là, où vous pouvez retrouver tous les nail art que j'ai fait, et toutes les techniques que j'utilise pour les ongles, la pose du vernis semi-permanent, enfin, vous pouvez retrouver tout ça. Donc je pense que c'est déjà assez complet. Qu'est-ce que je vais mettre en muqueuse? Je mettrai bien un petit crayon NYX, et je pense que je vais même faire un petit trait de liner. Comme ça je vais tester le liner tampon. Donc je vais faire un petit trait de liner. Je vais mettre je vais m'aider avec le petit tampon.
Je vais faire le petit tampon comme ceci. Donc d'un côté, donc moi j'utilise que le tampon, j'utilise pas l'eyeliner. C'est un feutre, vous avez d'un côté le feutre eyeliner mais je trouve trop gros. Et l'autre côté vous avez le tampon pour le stamping. Donc quand je n'ai pas trop le temps, je fais ça et c'est super rapide, vous allez voir. Donc on vient mettre le tampon ici. La virgule. Hop, on tamponne, votre virgule est déjà faite. Et ensuite, il y a juste à tracer un petit trait de liner. Donc, avec mon liner chouchou qui est celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc, voilà, les vidéos sur les ongles, ce sera vraiment très ponctuel. Pour la muqueuse, je vais mettre ce crayon NYX. Je les trouve vraiment très bien. Il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu. Je les ai achetés et ils sont vraiment très bien. Il n'y en avait plus que 3 en stock. J'ai pris les 3 qui restaient. Mais je pense que je vais m'en commander d'autres. Je trouve qu'ils font vraiment bien le job. Ils ont une très très bonne tenue. Ils sont waterproof, je crois. Il me semble. C'est les Off Tropic Pro Liner. Ils sont vraiment top. Donc je vais reprendre ce petit pinceau là qui était un produit de la marque Anjou. C'est pareil, ce sont des très bons pinceaux. J'espère que ça va aller au niveau de la couleur. Et je vais remettre aussi sur l'arcade. Highlighter, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre un highlighter liquide en dessous comme d'habitude avec l'éponge. Donc pour l'highlighter liquide, je vais utiliser le Euphoric Gold avec l'éponge, les fesses de l'éponge. Donc j'ai mis une goutte ici. Je vais venir estomper sur le dos de ma main. Et je vais venir après le mettre sur la joue. Waouh! Oh là là, top! Franchement, cette éponge, je pense même pour le fond de teint, il faut que je l'essaye pour le fond de teint. Elle m'a l'air géniale pour le fond de teint aussi. Oh là là, elle m'a l'air top, top, top. Franchement, bluffée, elle a un tout petit prix. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Et je vais venir par-dessus mettre avec... c'est un pinceau de chez Elsa Makeup. Malheureusement, n'existe plus, c'est bien dommage qu'elle n'ait pas continué ses pinceaux. Ouf. Vous voyez ça, hein? Ça parle de tout seul. Ça parle de tout seul. Ça parle de tout seul. Oh là là. Oh là là. On va me voir jusqu'à Jupiter. Au moins. J'adore ça, moi, le highlighter. La vie sans highlighter, c'est une vie sans chocolat. C'est pareil. C'est pareil. Donc, ça, je vous le conseille à 10 000 %. Dans la marque Focallure, ils font également plein d'autres petites choses. J'ai reçu ce petit truc là pour les yeux. Vous pouvez utiliser sur les lèvres. Je vous mettrai une petite photo d'un make-up que j'ai réalisé où je l'ai mis sur les lèvres. Donc c'est regardez cette couleur. C'est un fard qu'on peut mettre sur les yeux qui est métallique, qui est magnifique. Il y en a plusieurs couleurs. Et ils font également plein de rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres... La couleur du rouge à lèvres, moi j'avais choisi le numéro 06. C'est le rose taupe. Alors il est très joli, par contre très asséchant. Je vous conseille de mettre un petit gloss par dessus. Mais la couleur est magnifique. Vraiment très joli. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc moi ce que je fais, c'est que je le laisse sécher entièrement. Et je viens mettre un petit peu de gloss par dessus. La dernière fois j'avais mis celui-ci par dessus ça. C'était très très beau. Je crois que je vais vous mettre une petite photo si je l'ai encore. Donc je vais mettre le mascara. Pour le mascara, c'est une nouveauté de chez MAC qui est le Extend Play Pair Me Up Lashes. Donc c'est un mascara qui donne du volume. Il a une brosse qui est recourbée comme ceci. Je ne sais pas si on va la voir. Le focus s'il vous plaît. Merci. Il a une brosse qui est recourbée comme ça. Et la particularité, c'est qu'il se démaquille à l'eau tiède. Vous malaxez les cils comme ceci. Donc je vais mettre le mascara, je vais faire mes sourcils hors caméra, je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve un petit peu après pour le rouge à lèvres. Donc il a une bonne courbure, par contre il ne convient pas je trouve pour les cils du bas, parce qu'on s'en fout un petit peu partout. D'ailleurs j'en ai mis là, je vais attendre que ça sèche pour le brosser. Mais pour les cils du haut, moi j'ai toujours celui-ci qui a du mal à recourber et il a une très très bonne courbure. Donc la brosse est efficace pour la courbure, pas pour les cils du bas. Donc j'ai mis un autre pour les cils du bas, voilà.
Pour les lèvres, je pense que je vais mettre ce magnifique orangé, je pense. Et je vais répondre à la dernière question puisque je pense que sur Instagram, on en était à la dernière question. Tu as toujours osé les make-up très voyants, j'aimerais mais je n'ose pas. Oui, j'ai toujours été quelqu'un d'assez extravagant. Je travaillais dans le milieu de la coiffure. Donc je suis passée par toutes les couleurs de coiffure. Peut-être qu'au niveau des make-up, j'étais un petit peu plus soft qu'aujourd'hui. Je dirais que j'ose un peu plus aujourd'hui parce que je m'en fous du regard des autres du moment que moi ça me plaît. J'ai l'impression que ça fait une tache ici, mais c'est en caméra parce que ça me le fait pas à l'œil nu. Voilà, je m'en fiche du regard des autres, donc j'en ai rien à fiche. Donc je fais comme moi bon me semble, comme les vêtements, comme tout, comme si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave. Moi c'est moi que ça plaît, c'est pas aux autres que ça doit plaire. Et je pense que dans la vie, il faut faire comme ça. Il faut pas s'occuper des autres, il faut oser, il faut faire ce qu'on aime. Que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit au travail, que ça soit pour la mode, pour la beauté, pour tout. Donc le rouge à lèvres, c'est un Etam. Je sais pas s'ils existent encore ces rouges à lèvres. C'était les porte-baisers, donc si c'est le cas, je vous le remettrai en barre d'infos. Donc moi je vous dis qu'il faut oser. Le make-up c'est fait pour s'éclater, les fringues c'est fait pour s'éclater. Que vous fassiez un 34, un 36, un 50, un 52, un 60, peu importe. Que vous ayez les cheveux bruns, que vous ayez les cheveux rouges, peu importe. Amusez-vous, osez, faites-vous plaisir et le regard des autres on s'en fout. Donc je vais finir par un petit spray de fixation pour finir tout ça et je vous mettrai des petites photos en petit close-up ici. C'est une vidéo qui était assez longue, voilà, pour ceux qui aiment les vidéos longues, happy. Donc celui-ci c'est le spray fixant hyaluronique fixe de chez Make-up Revolution que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour le make-up que j'ai réalisé avec cette palette là. Je vous la conseille à 100 000, 100 000, 100 000%. Ce produit là pareil. Le truc pour les yeux je ne l'ai pas encore testé donc vous en aurez un avis. Le rouge à lèvres oui de chez Focallure mais avec un gloss par dessus. Les pinceaux de la marque Jessup. Vous pouvez foncer les yeux fermés, le kit est top. Les pinceaux You Are Cosmétiques également pour le teint et les yeux sont à un tout petit prix. C'est pareil, vous pouvez foncer les yeux fermés. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? La poudre Fenty, j'en suis ravie, franchement. Ravie. Je trouve qu'elle fait un très joli teint, donc j'ai l'impression que ça brille un petit peu ici, donc peut-être qu'il faudra que je repoudre dans la journée. Mais elle fait un magnifique teint. Le fond de teint également fait un très joli teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fait un très joli teint. Là j'ai fait quelque chose de très coloré, voilà. Mais franchement, et les petits crayons NYX là, franchement je pense que j'ai découvert une petite pépite. Ils tiennent toute la journée en muqueuse. J'ai trois couleurs, j'ai un bleu, un rose comme ça. Et je pense que je vais m'en commander d'autres. Et le petit embout liner, ça c'est trop pratique, trop rapide à faire. Et avec mon liner chouchou, pour les sourcils je vous marquerai ce que j'ai mis comme d'habitude. Donc je vous mettrai des petites annotations tout au long de la vidéo pour vous dire comment le teint a bougé etc. par rapport à la base. Puisque c'est une base matifiante mais je brillais quand même. Donc je vous fais une petite update pour le make-up pour insérer dans la vidéo. Donc là il est 18h30, regardez. Je ne brille quasiment pas. Même le rouge à lèvres, j'ai pas fait de retouche. Donc franchement, bluffé par la poudre et je pense la base et le fond de teint, les trois mélangés. Super combo. Et oui, entre temps, j'ai fait mes ongles. Et ça aussi, une belle découverte, cette éponge pour un tout petit prix. Oh, franchement, il faut que j'essaye de mettre le fond de teint avec, voir ce que ça donne parce que ravie. Donc voilà un petit peu pour les questions qu'on m'avait posées sur Instagram. Il y aura une autre vidéo de ce type avec les questions Facebook et YouTube. Puisqu'il y a eu pas mal de questions aussi sur l'onglet communauté de YouTube et sur la petite photo Facebook. Donc en parlant de l'onglet communauté sur YouTube, je vous y poste les bons plans. Bien souvent ce sont des liens affiliés, hein, comme d'habitude je ne vais pas le rappeler à chaque fois. Mais
N'hésitez pas à partager, à passer par ces liens. Moi ça me fait des petits sous, ça me cagnotte des petits sous pour pouvoir justement vous acheter des produits, pour pouvoir vous faire des revues, avoir du contenu sur ma chaîne. Donc je remercie également toutes les personnes qui passent par Utip pour me soutenir, parce que voilà, ça me fait très chaud au cœur et j'aime bien vos petits messages et vos petits commentaires. Donc je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça aussi, je voulais ça, faut foncer pour appliquer la poudre, c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Je crois qu'on est peut-être pas loin de 40-50 minutes, donc j'espère pouvoir réduire un petit peu. Mais voilà, j'aime bien papoter avec vous en me maquillant, donc je voulais le faire comme ça. Donc dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Dites-moi également si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser pour une prochaine vidéo de ce style avec make-up blabla. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Merci, merci, merci. Ciao, ciao.